Good Morning Business, French Tech. La French Tech, ce matin à 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est avec Adrien Beata. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de Hublot. C'est une plateforme de gestion RH pour le personnel soignant. Vous avez franchi le cap du million de personnels soignants inscrits sur la plateforme. Vous travaillez pour des CHU, mais aussi pour des EHPAD, pour des groupes de santé. Et vous êtes déjà rentable. Donc c'est pour ça, je sais pas, on n'applaudit plus maintenant les boîtes qui sont, qui sont rentables. 1 million de personnels soignants. Il manquait une brique, en fait, aujourd'hui, dans la gestion RH du personnel soignant? Alors il manquait clairement une brique. Nous, on s'est attaqué à un problème pour lequel les établissements n'étaient pas équipés. En fait, ce qu'on permet, on permet aux établissements sanitaires et médico-sociaux, donc vous l'avez dit, des CHU, des EHPAD, des cliniques, tout simplement de gérer le recrutement de leur personnel et la gestion et de gérer leur remplacement. En fait, c'est un gros problème, la gestion des remplacements, sur lesquels il n'y avait pas de solution et pour lesquels les établissements et le personnel des établissements, les managers dans les établissements, utilisaient des solutions archaïques, c'est-à-dire téléphone, fichier Excel au mieux ou encore calepin. Et donc, en fait, on a créé une plateforme qui permet aux établissements de recruter du personnel en CDI et en CDD très rapidement auprès de notre base de 1 million de soignants. Donc, on a fait 60 000 recrutements en 2024. Et de gérer le remplacement de leur personnel en quelques clics. Donc en fait, à partir d'un trou identifié dans leur planning, de solliciter les personnes parmi leur réseau de remplaçants connus ou des remplaçants qui ne connaissent pas, et de trouver des personnes qui sont compétentes, disponibles et qui vont assurer et prendre la relève pour cette mission. Anthony. Donc c'est une forme d'ubérisation du soin finalement, d'ubérisation de l'hôpital. On pourrait voir à ce moment-là le soignant comme un VTC qui offre son service, et l'hôpital c'est le client qui va dire ah bah là j'ai besoin à cette heure-là d'avoir 3 infirmières en plus, et à ce moment-là le soignant va recevoir une alerte sur son téléphone et il va accepter ou pas la course, enfin la vacation. C'est une sorte de fluidification. C'est-à-dire que si on prenait dans la logique d'ubérisation, plutôt dans ce qu'a fait Uber, la possibilité de mettre en contact efficacement des personnes qui ont des compétences et des disponibilités et des établissements qui ont des besoins, à ce moment-là, il y a une fluidification. Par contre, là où on n'est pas du tout comme Uber, c'est que c'est une plateforme qui permet de mettre dans un premier temps et en premier lieu des établissements en relation et de fluidifier la relation avec du personnel connu, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré, avec qui ils travaillent et ils ont l'habitude de travailler. Et d'ailleurs, un des cas d'usage qui est extrêmement développé parmi nos établissements, c'est le fait de solliciter leur propre personnel pour leur proposer des remplacements en heures supplémentaires au sein d'une structure qu'ils connaissent déjà et dans laquelle ils peuvent intervenir. Mais vous dites ils étaient encore au crayon et au papier. J'ai du mal à y croire. Il y a quand même tellement de logiciels RH qui existent aujourd'hui pour la gestion du personnel. On avait un sous-équipement sur le secteur de la santé? On avait un non-équipement. Ce qu'il faut voir, c'est que l'investissement dans les outils digitaux dans la santé ont été extrêmement dirigés vers des outils métiers qui permettent d'améliorer la pratique médicale. Ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. C'est super, c'est hyper important. Pas sur les fonctions support. Mais sur les fonctions support, les fonctions RH, c'est-à-dire les outils d'efficacité au quotidien. En fait, on se retrouve avec des outils, quand ils existent, où les cadres de santé, managers et les professionnels doivent passer énormément de temps à refaire de la saisie, du coup utiliser des outils qui permettent pas une bonne communication. Et donc, on fait pas gagner du temps de travail. Et nous, juste sur la gestion des remplacements, ce qu'on a mesuré auprès d'un panel de 700 établissements qui sont utilisateurs de notre solution, c'est qu'en moyenne, avec Hublot, on fait gagner 2h30 par jour de travail par cadre de santé qui utilise. Donc vous imaginez, ça c'était quelque chose qui était passé avant dans leur bureau à gérer des plannings à la main. Après, la critique qui vous est faite, alors j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de syndicats notamment qui s'étaient emparés un peu du sujet en disant mais attendez, on a déjà des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières qui sont sous-payés, qui font des heures qui sont très compliquées, et là on va les inciter à devoir faire des heures supplémentaires pour pouvoir compenser le faible salaire qu'elles touchent en réalité, quoi. En fait, en réalité, il y a beaucoup de ces soignants qui sont volontaires, parce que vous le dites, ils ont des cycles de travail qui font que en réalité ils ont du temps disponible sur lesquels ils se rendent disponibles volontairement, et c'est un point important de notre démarche aussi, c'est que les soignants ils sont volontaires pour pouvoir accéder à des missions qu'ils choisissent, sur des compétences qu'ils choisissent, dans des établissements qu'ils choisissent, sur des services qu'ils choisissent, et ils sont volontaires dans ces conditions-là pour aller effectuer dans le cadre légal et le respect du cadre légal un temps de travail supplémentaire pour améliorer leur rémunération. Et je finis juste sur une petite anecdote sur ce point-là. On a des établissements dans lesquels la mise en place de Hublot pour fluidifier et améliorer la relation entre employés et employeurs
n'ont pas été des éléments sur lesquels on a été critiqué, mais ont été des demandes de la part des syndicats pour sortir de la grève. Et justement, sur la partie tarification, est-ce que je suis payé en heures supplémentaires à mon taux horaire habituel, ou est-ce qu'il y a une forme, on parlait d'ubérisation, de tarification dynamique? Si un hôpital à un moment a plus de besoins, les infirmières vont être payées peut-être x2. Ça existe déjà avec les démissions ou quand il faut quelqu'un, le prix monte. Alors c'est un point qui est hyper important. Donc la tarification, ou plutôt la rémunération auxquelles ont accès les remplaçants qui utilisent nos plateformes. En gros, les modalités, il y a deux modalités qui existent. Soit ils interviennent dans leur établissement en heures supplémentaires, soit ils interviennent dans les établissements dans ce qu'on appelle de la vacation. La vacation, c'est un contrat à durée déterminée, c'est ça la modalité légale qui est derrière. Et du coup, ils interviennent sur des grilles de rémunération qui sont fixées par les établissements. En fait, dans ces modalités de remplacement, on ne vit pas du tout une envolée des tarifs. On est plutôt dans un contrôle où ce que vont chercher les remplaçants, c'est avoir de la liberté sur leur planning et sur leur possibilité de choisir les services. On a aussi beaucoup de remplaçants qui en fait utilisent Hublot, non pas parce qu'ils veulent absolument compléter leurs revenus, mais parce qu'ils s'en servent pour aller découvrir de nouveaux services et commencer à tester un nouveau service et éventuellement à terme demander une mobilité. On a des jeunes diplômés qui s'inscrivent sur Hublot pour pouvoir travailler avec des établissements, les tester entre guillemets, c'est une manière non engageante de commencer à travailler ensemble et pour après derrière se faire recruter en temps plein. Nous on voit ça comme vraiment une nouvelle manière de penser le recrutement en fournissant et en donnant la possibilité de découvrir les établissements au travers de missions ponctuelles pour après convertir les personnes avec qui ça se passe le mieux en recrutement à temps plein. Là vous avez dépassé le cap du million de soignants. C'est quoi à peu près le volume auquel il faudrait arriver aujourd'hui? Il y a combien de soignants potentiellement qui pourraient rentrer? Et puis soignants, pourquoi pas autre chose en fait, n'importe quelle profession peut avoir besoin de ce type de logiciel. Oui, bien sûr. Alors déjà sur les 1 million de soignants qu'on a inscrits dans Hublot, on estime qu'on a à peu près entre 40 et 50% des infirmiers et infirmières de France qui sont utilisateurs de la plateforme et à peu près 2/3 des aides-soignants et aides-soignantes de France qui sont utilisateurs de la plateforme. Donc l'objectif c'est de pouvoir couvrir l'ensemble de ces professionnels qui sont des professionnels paramédicaux, mais vous l'avez dit, en fait dans un hôpital, il y a toutes les professions qui existent, il y a des professions paramédicales, des professions médicales, mais aussi un ensemble de professions logistiques qui sont là pour faire en sorte. Et vous dites votre client c'est l'hôpital, c'est pas le BTP ou vous voyez pas une diversification? Nous on intervient uniquement dans le secteur de la santé, ça c'est un choix, j'ai quasiment envie de vous dire d'intérêt parce qu'on a constitué et recruté une équipe de 200 personnes qui sont passionnées par le fait de venir en aide au secteur de la santé, aux établissements qui sont des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc ce qu'on envisage c'est de continuer à se déployer. Aujourd'hui on équipe 4500 établissements sanitaires et médico-sociaux en France. C'est à peu près 45% des hôpitaux publics, la moitié des cliniques privées et 25% des EHPAD. Et nous, on veut rester spécialisés sur ce métier et se développer dans le médico-social, l'ensemble des autres structures médico-sociales qui font face aux mêmes problématiques de recrutement, d'attractivité et de fidélisation de leur personnel. Merci beaucoup Adrien Beata d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie.